Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal dont voici les titres. Le président de la République reçoit les lettres de créance de nouveaux ambassadeurs de Chine et de Turquie. Le Sénat adopte 3 projets de loi présentés par le gouvernement. Israël intensifie ses raids sur la bande de Gaza et les résistants palestiniens réagissent par des tirs de roquettes près d'un centre nucléaire israélien. Merci de nous accueillir chez vous. Nous ouvrons ce journal par le courrier du président de la République qui a reçu 3 messages de félicitations. Le premier émanant du président iranien Hassan Rouhani, après avoir félicité le président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, à l'occasion de sa réélection à la magistrature suprême, a loué les réalisations accomplies dans tous les domaines et renouvelé sa volonté d'œuvrer avec son homologue pour développer et renforcer les relations de fraternité et de coopération dans l'intérêt des 2 pays. Le deuxième message de félicitations est parvenu au président de la République du secrétaire général de l'OTAN, Anders Fogh Rasmussen. Ce dernier a affirmé que la Mauritanie est un partenaire de longue date de l'OTAN dans le cadre du dialogue méditerranéen, participant de manière très active à l'ensemble des activités de coopération mises à la disposition des pays du DM tant au niveau civil qu'au niveau militaire. Il s'est dit réjoui de la collaboration future entre la République islamique de Mauritanie et l'OTAN pour perpétuer l'excellente coopération qui a toujours caractérisé leurs relations. Un autre message de félicitations, c'est également à l'endroit du président de la République de la part du Premier ministre canadien. John Harper a rappelé que la Mauritanie et le Canada entretiennent des relations amicales et constructives, se disant persuadés que cette coopération se développera encore davantage au cours des années à venir. Le président de la République a reçu aujourd'hui les lettres de créance des nouveaux ambassadeurs de la Turquie et de la Chine. C'était au cours d'une cérémonie organisée au palais présidentiel. Abdelrahman Hamadan. Le président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, a reçu en audience aujourd'hui au palais présidentiel à Nouakchott les lettres de créance du nouveau ambassadeur de la République populaire de Chine en Mauritanie, son Excellence M. Wu Dong. La cérémonie de remise des lettres de créance s'est déroulée en présence de M. Sidi Oulita, ministre des Affaires économiques et du Développement, ministre des Affaires étrangères et de la coopération par intérim, M. Ahmed Oulbaïa, directeur du cabinet du président de la République, M. Abdallah Ibn Ahmed, chargé de mission à la présidence de la République, et Bas Aboul Abbas, ambassadeur, directeur des Affaires américaines et asiatiques au ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Le président de la République a ensuite accordé une audience aux diplomates chinois en présence du ministre des Affaires étrangères et de la coopération par intérim. À sa sortie d'audience, le diplomate chinois a fait la déclaration suivante. Je viens de présenter mes lettres de créance par lesquelles le président de la République populaire de Chine m'accrédite en qualité d'ambassadeur de Chine en Mauritanie. J'ai eu un entretien avec son Excellence Monsieur le Président. Je lui ai dit que c'est l'amitié sino-mauritanienne date depuis de longues années. Cette amitié a passé non seulement aux épreuves des années, mais aussi ça a pris racine profondément dans le cœur de nos 2 peuples. Donc j'ai aussi évoqué un peu, c'est l'année prochaine, c'est le 50e anniversaire des relations diplomatiques entre la Chine et la Mauritanie. Vu l'importance de cette relation bilatérale, c'est la partie chinoise envisagera d'organiser une série d'activités pour célébrer cet événement. Donc j'espère que ces activités pourraient obtenir l'attention particulière et aussi soutien de son Excellence Monsieur le Président.
Mais le président m'a dit qu'il n'y a pas de problème. C'est dit que les relations sino-mauritaniennes sont des relations vraiment excellentes. Donc, c'est moi et comme mes prédécesseurs, je ferai tout mon possible pour renforcer cette relation. Et aussi, j'ai évoqué des sujets concernant, c'est le soutien de Mauritanie qui nous a accordé des soutiens inconditionnels quand il s'agit des intérêts vitaux de la Chine. Donc, je trouve que le soutien doit être mutuel, parce que nous ne pouvons pas oublier ce que nos amis mauritaniens nous ont fait, et comme le soutien sur le plan politique, etc. Mais vraiment, c'est grâce aux efforts de nos deux parties, la Chine a réalisé une série de projets d'infrastructures en Mauritanie qui profitent au peuple mauritanien. Mais en contrepartie, la Mauritanie nous a accordé des soutiens inconditionnels. Ça, nous ne pouvons pas oublier. Comme je viens d'arriver, donc je vais commencer à travailler avec la partie mauritanienne pour que cette relation commence. C'est par le commencement. Merci. Le président de la République, M. Mohamed El Abdelaziz, a également reçu en audience au palais présidentiel à Nouakchott les lettres de créance du nouveau ambassadeur turc en Mauritanie, son Excellence M. Bilir Mohammed. La cérémonie de remise des lettres de créance s'est déroulée en présence de M. Sidi Oulita, ministre des Affaires économiques et du Développement, ministre des Affaires étrangères et de la coopération par intérim, de M. Ahmed Oulbahi, directeur du cabinet du président de la République, de M. Abdallahi Ibn Ahmed, chargé de mission à la présidence de la République, et de M. Abdelkader Mohamed, ambassadeur directeur des affaires européennes au ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Le président de la République a ensuite accordé une audience au diplomate turc en présence du ministre des Affaires étrangères et de la coopération par intérim. À sa sortie d'audience, l'ambassadeur de la Turquie a fait la déclaration suivante. Je viens de présenter à son Excellence, Monsieur le Président de la République, mes lettres de créance. J'ai aussi transmis les vœux de bonheur et de santé de notre Président de la République à son Excellence, et aussi les vœux de notre Président pour la prospérité du peuple mauritanien, amis et frères et musulmans. J'ai remercié son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour m'avoir reçu si rapidement. Comme vous le savez, je viens d'arriver il y a environ une semaine ici à Nouakchott. Nous avons un peu discuté les relations bilatérales entre la Turquie et la Mauritanie avec son Excellence. Nous sommes d'accord de développer davantage nos relations à tous les niveaux. Voilà, donc je remercie encore son Excellence, et aussi je voudrais souhaiter, comme c'est le mois sacré du Ramadan, un excellent Ramadan au peuple mauritanien, amis et frères de la Turquie. Je vous remercie. L'actualité parlementaire a été marquée cet après-midi au Sénat par une plénière consacrée à la discussion et à l'adoption de 3 projets de loi présentés par le gouvernement. Plus de précisions avec Moussa Ndiaye. 3 projets de loi ont été adoptés ce mercredi par le Sénat sous la présidence de M. Baelaj Abdoul, vice-président du Sénat. 2 projets de loi ont concerné le département des affaires économiques et du développement, et le 3e concernait le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Les différents intervenants, d'une part, ont loué l'importance de ces 2 premiers projets de loi, et d'autre part, ils ont recommandé leur mise en œuvre tout en demandant la réalisation d'un dispositif d'assainissement pour la ville de Nouakchott. Plusieurs questions ont été abordées par les sénateurs face au ministre des Affaires économiques et du Développement en vue de trouver des solutions à ces questions. En réponse aux observations des sénateurs, M. Sidi Oulita, ministre des Affaires économiques et du Développement, a indiqué que le premier projet de loi porte sur l'extension de la centrale duale de Nouakchott Nord de 120 à 180 MW en moteur bicombustible pouvant fonctionner au fioul et au gaz.
Le deuxième, dit-il, est relatif au financement complémentaire du projet national intégré dans le secteur de l'eau en milieu rural, tout en mettant l'accent sur les efforts du gouvernement visant à répondre aux doléances des populations dans différents domaines d'activité, notamment dans les zones rurales. Après cet exposé du ministre des Affaires économiques et du Développement, les deux projets de loi ont été adoptés par les sénateurs. Le troisième projet de loi est relatif à la Convention de Vienne sur la protection de la couche d'ozone adoptée à Beijing en décembre 1999. Le gouvernement était représenté à cette séance par M. Amédi Camara, ministre de l'Environnement et du Développement durable, qui a présenté un exposé dans lequel il a précisé que la Mauritanie a ratifié la Convention de Vienne sur la protection de la couche d'ozone et son protocole dit protocole de Montréal relatif à des substances appauvrissant la couche d'ozone. Il a souligné également que l'inventaire fait dans notre pays a montré que seul le secteur du froid, ménager et industriel est émetteur de ce type de gaz, rappelant que le protocole de Montréal a fait l'objet en décembre 1999 d'un amendement dit amendement de Beijing visant à assurer une meilleure réglementation de la production et de la consommation de ces gaz. Et enfin, les sénateurs ont adopté ce projet de loi. Au chapitre des visites, la ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, Mme Fatma Wal Mentesouena, s'est rendue aujourd'hui au siège de la Fédération mauritanienne de football. Objectif, s'informer sur les différents services administratifs et techniques relevant de cette structure sportive nationale. Bokar Baylaba. Premier acte de cette visite, c'est cette réunion tenue avec les membres du bureau exécutif de la Fédération de football de Mauritanie, présidée par M. Ahmed Ould Yahya. Une réunion destinée à soutenir les différentes catégories d'équipes de football, équipe A, B, KD Junior, Senior, qui se préparent activement au troisième tour préliminaire qualificatif pour la CAN 2015 au Maroc. Ensuite, la ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, Mme Fatma Wal Mentesouena, s'est rendue dans les différents services de la Fédération de football de Mauritanie, recevant à chaque étape des explications détaillées sur leur fonctionnement. Autre étape, c'est celle effectuée à la Ligue nationale de football, une structure qui gère les championnats nationaux de première division, de deuxième division, mais aussi des catégories de moins de 17 ans ou de moins de 15 ans. Les logements flambant neufs de la Fédération de football de Mauritanie, c'est une autre étape de la visite de la ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports. Non loin de là, c'est l'Académie nationale de football. Là aussi, elle a été édifiée sur le fonctionnement de cette structure qui redémarre après 7 ans de fermeture. Une structure destinée à sécréter des talents au profit des clubs mauritaniens qui constitueront l'ossature de l'équipe nationale de football. Dernière étape de cette visite, c'est le studio de production audiovisuelle de la Fédération de football de Mauritanie. Là aussi, la ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports a reçu des explications détaillées sur le fonctionnement de cette unité destinée à promouvoir les sportifs et les différents clubs mauritaniens. Le football, c'est aussi une visibilité médiatique et le football mauritanien a besoin grandement d'une telle visibilité. Visite également du secrétaire général du ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel à des magasins de produits alimentaires de l'opération Iftar Saïm. Mohamed Mahmoud Oulsidi Abouat a pris connaissance du stock au niveau de 4 magasins ouverts dans les Muqata'a d'Arafat, d'Ixar et de Tayaret. Le secrétaire général a indiqué que l'État a mobilisé pour la circonstance 400 millions d'Ouguya au profit de plus de 8000 mosquées et de 300 mahadras. La distribution des produits alimentaires est supervisée par le commissariat à la sécurité alimentaire CSA, précisant que le département a reçu 80% de la quantité qui lui est consacrée. Autre visite, mais cette fois-ci à l'intérieur du pays, celle effectuée par le secrétaire général du ministère du Développement rural dans le Gorgol. Mohamed Ould Ahmed Aïd a visité la ferme de Bir el-Barka et les périmètres pilotes 1 et 2 du Gorgol. Bokar Baylaba.
Cette visite s'inscrit dans le cadre des préparatifs pour une bonne campagne agricole 2014-2015. Première étape de cette visite, la station de pompage de la ferme de Bir El Barka. Puis il s'est rendu dans les périmètres pilotes du Gorgol 1 et Gorgol 2. Le secrétaire général du ministère du Développement rural s'est informé aussi sur les opérations d'épuration, de jaugeage et d'extension des canaux d'évacuation des eaux usées au niveau de la ferme pilote numéro 2, inopérante depuis 2 ans pour des raisons techniques. Au cours de ces différentes étapes, il a reçu des explications détaillées sur le fonctionnement de ces fermes, mais aussi les mesures prises qui devront être prises pour garantir une participation efficace au cours de la campagne agricole en cours. D'ailleurs, le secrétaire général du ministère du Développement rural, M. Mohamed Ahmed Oulaïde, dira que la ferme pilote Gorgol numéro 1 est prête à participer à la campagne agricole en cours. En revanche, les travaux sont en cours au niveau de la ferme pilote du Gorgol numéro 2. Espérant que cette ferme, qui n'a pas participé aux dernières campagnes, soit opérationnelle pour la présente campagne. Il a ajouté que des mesures sont prises pour que cela soit possible. De son côté, le porte-parole des agriculteurs, il a loué les efforts entrepris par l'État dans l'aménagement et le réaménagement de cette ferme, appelant toutefois au respect des procédures agricoles. Parlons à présent du mois de Ramadan qui est rentré dans sa 2e semaine, tandis que se poursuit pour la 11e journée consécutive l'opération Ramadan. Celle-ci, vous le savez, est marquée par la vente à des prix subventionnés des produits alimentaires les plus consommés au niveau de 5 zones reparties dans 5 muqata'a de la capitale, Aminata Khan. Situé entre Riyad et Tarhil, ce point de vente offre des produits alimentaires au prix de gros et demi-gros tout au long du mois sacré. Il s'agit d'une boutique Ramadan dont l'opération est supervisée par la Société nationale d'importation et d'exportation Sonimex et coordonnée par les autorités concernées pour aider les familles à assumer les dépenses supplémentaires nécessaires au cours du mois béni. Les autorités ont ouvert dans les 9 muqata'a de la capitale des boutiques témoins. Ces magasins de ravitaillement contiennent des matières alimentaires nécessaires. Les superviseurs ont déclaré que l'opération Ramadan se déroule dans de bonnes conditions et que les Mauritaniens ont adopté ces nouveaux espaces de vente. Les mêmes échos résonnent chez les consommateurs. Cette dame nous le confirme. Elle indique que ces points de vente viennent à point nommé car les dépenses doublent pendant le mois de Ramadan et la réduction ne peut être que bienvenue. D'un autre côté, toute l'attention est portée sur comment servir le consommateur à travers les efforts de coordination visant à contrôler la valeur des matières exposées. Nous sommes ici au niveau du point de vente des Migros Ramadan à Riyad. On travaille dans ce site et comme vous l'avez remarqué, on a 7 produits à vendre ici au niveau du site. Et ces produits sont de très bonne qualité et de quantité suffisante. Parce qu'on peut remarquer que depuis le début de l'opération jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas eu une rupture de stock, la moindre rupture de stock. Actuellement, l'opération du Ramadan est dans une étape avancée et se poursuit avec une cadence régulière de la vie des citoyens. Plus loin encore, d'autres citoyens considèrent que l'opération du Ramadan 2014 dépasse la réduction des denrées de première nécessité. Après une journée de jeûne, l'organisme a besoin d'une alimentation équilibrée. Les fruits, à l'instar des autres composants alimentaires, participent de la vie des experts nutritionnistes à combler la perte d'énergie dépensée durant cette abstinence. Mohamed Abdullah Yab.
Les fruits, ces produits végétaux indispensables pour la santé du corps et sa croissance optimale. Ils contiennent des vitamines, des fibres et des minéraux qui aident, selon les nutritionnistes, à absorber les matières toxiques circulant dans l'organisme. Les fruits offrent ainsi la fraîcheur et la vivacité en luttant contre le vieillissement de la peau. En Ramadan, le commerce des fruits s'anime. Ces derniers occupent du coup une place éminente sur la table des jeûneurs. Selon ses responsables commerciaux, les Mauritaniens ont commencé depuis quelques années à s'intéresser à la consommation des fruits. Ils affirment l'augmentation d'achats pendant le Ramadan. Il est satisfait de la demande qui va crescendo. Dans la capitale, les procédés d'exposition et de vente des fruits varient d'une boutique à une autre en fonction de l'emplacement géographique et de la nature du public consommateur cible. Pourtant, les citoyens semblent de plus en plus conscients de l'importance des fruits. D'après cette consommatrice, les fruits sont d'une valeur nutritive inestimable. Ils permettent de protéger le corps contre plusieurs maladies. Les Mauritaniens doivent, insiste-t-elle, changer leurs habitudes alimentaires. Quant à ces consommateurs, il faut varier le contenu des plats. Les fruits sont nécessaires pour toute alimentation saine et équilibrée. De leur côté, les médecins conseillent l'utilisation des fruits régulièrement, mais avant le plat principal et non pas comme dessert. Les fruits, ils ont beaucoup de vertus, vu leur composition. Et on sait très bien que dans toutes les habitudes de toutes les sociétés humaines, que généralement on utilise les fruits comme un dessert qui est utilisé après avoir mangé un dîner ou un repas de midi ou de soir. Alors qu'au fait, les études ont prouvé qu'il vaut mieux utiliser les fruits lorsque le ventre est vide. À ce moment, les fruits, ces composantes, elles passeront directement dans le sang sans être dégradées par les autres aliments qui sont déjà là. Le mois béni représente une occasion idéale aux citoyens pour découvrir les vertus des fruits afin qu'ils deviennent un élément clé dans leur menu quotidien. Un bon attendeur, salut Mohamed Abdallah. L'actualité en brève et en images pour enfermer ce journal nous conduit au Brésil, en Somalie et en Palestine avec Abdullah Damaba. Selon le porte-parole de l'armée israélienne, 160 raids ont été menés la nuit dernière. Un commandant local du djihad islamique et 5 membres de sa famille ont succombé aux attaques menées par l'armée israélienne. Selon des sources hospitalières, le bilan de ces attaques est en constante progression et plus d'une trentaine de morts ont été enregistrés et une centaine de blessés. Le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a lancé un appel à la communauté internationale, en particulier au Conseil de sécurité, afin de garantir une protection internationale au peuple palestinien. Par ailleurs, le Hamas revendique les tirs de roquettes contre les villes israéliennes, y compris Tel Aviv et Jérusalem. Ces projectiles entraînent un mouvement de panique, mais sont le plus souvent interceptés par le bouclier antimissile israélien. Le palais présidentiel somalien a été pris d'assaut pour la deuxième fois cette année par les Chebab, comme en février dernier. Le ministre somalien de l'information, Moustapha Doukhoulo, a précisé que cette attaque a eu lieu à la rupture du jeûne. 4 combattants des Chebab ont attaqué le palais présidentiel, occasionnant 2 morts parmi les soldats des forces gouvernementales, dit-il. En outre, les forces gouvernementales ont pu neutraliser les 4 assaillants lors d'une fusillade dans le complexe. Un pays en larmes, sonné par l'incroyable déroute de la sélection brésilienne. La Seleção s'est effondrée mardi en demi-finale face à une Mannschaft impériale. Menée par 5-0 à la mi-temps, l'équipe de Felipe Scolari quittera la pelouse sous le score humiliant de 7-1. Privés de leur meilleur buteur Neymar et de leur arrière central Thiago Silva suspendu, les joueurs brésiliens ont vécu une véritable descente aux enfers devant leur public. Alors que les Allemands étaient à la fête, les Brésiliens, quant à eux, prient pour que leur rival latino-américain, à savoir l'Argentine, ne se retrouve pas en finale, ce qui constituerait un nouveau traumatisme. Voilà, c'est la fin de ce journal, le rappel des titres. Le président de la République reçoit les lettres de créance des nouveaux ambassadeurs de Chine et de Turquie.
Le Sénat adopte 3 projets de loi présentés par le gouvernement. Israël intensifie ses raids sur la bande de Gaza et les résistants palestiniens réagissent par des tirs de roquettes près d'un centre nucléaire israélien. Merci de nous avoir suivis. Merci également de votre fidélité. Au revoir.